Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur Copywriting Facile. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été posée par un entrepreneur il y a quelques jours, qui est tout simplement comment trouver des idées, quoi mettre dans son document de vente. Donc, vous l'avez compris avec les vidéos précédentes que vous avez reçues sur Copywriting Facile pour utiliser le pouvoir des mots, c'est-à-dire vous vendez une grande idée, une promesse. Vous faites une promesse en fait à votre prospect qualifié à travers votre vidéo de vente ou votre séquence email de vente ou votre page de vente au format texte. Vous lui faites une promesse et votre objectif c'est de l'amener, d'amener preuve sur preuve, croyance sur croyance, désir sur désir à votre prospect qui soit convaincu que vous pouvez tenir votre promesse grâce à votre produit, à votre service. Mais la question que vous vous posez peut-être justement, c'est où trouver cette promesse, comment la créer. Le but, c'est que vous devez créer une promesse forte qui retient l'attention et qui éveille la curiosité de votre prospect qualifié. Donc, c'est votre client idéal, le client avec qui vous souhaitez travailler, avec qui à qui vous souhaitez vendre votre produit, vendre vos services, vendre vos formations. Et du coup, comment, vous vous demandez peut-être, vous posez la question, et Mathieu, comment c'est possible de trouver une promesse qui retient, une promesse forte déjà, qui retient l'attention de mon prospect qualifié et qui éveille sa curiosité? Eh bien, pour cela, il y a seulement deux étapes à suivre. Donc la première étape, c'est de savoir à qui vous vous adressez. Je sais, vous vous adressez à une personne, c'est un homme, une femme. Là, pas plus tard qu'hier, quand je posais la question à une entrepreneuse, elle s'appelle Caroline, elle me disait mais moi je m'adresse aux hommes et aux femmes en même temps, tout le monde. En gros, pour être bien clair, si vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à personne. Donc plus vous êtes précis sur l'avatar, la personnalité, la définition de votre prospect qualifié, je sais pas, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, quelle est sa tranche d'âge, quels sont ses loisirs. Je me fais attaquer par des insectes. Je suis actuellement en Bretagne, il fait un temps magnifique comme vous pouvez le voir, il fait très très chaud, on est super bien, donc je me fais attaquer. Donc, est-ce que votre prospect qualifié, quels sont ses loisirs, quel est son niveau de vie? Plus vous allez, quelles sont ses croyances, plus vous allez en savoir sur votre prospect qualifié. D'ailleurs, les croyances, j'ai partagé cela avec vous dans la vidéo d'hier. Plus vous allez en savoir sur vos prospects qualifiés, le client idéal, celui à qui vous désirez vendre vos produits et vos services, eh bien, plus votre document de vente sera précis et spécifique. Votre objectif, c'est que même si votre vidéo, si vous la diffusez sur Internet, elle est vue par des milliers et des milliers de personnes, chaque personne, une seule personne qui la regarde, elle doit se dire « Ouah, c'est dingue, c'est exactement mon problème, ma situation, c'est impressionnant ». C'est ça qu'elle doit se dire. Donc, vous devez vraiment personnaliser votre texte de vente, votre séquence email pour votre prospect idéal. Si c'est une femme, vous parlez tout le temps au féminin à une femme. Si vous connaissez sa tranche d'âge, vous vous adressez avec un vocabulaire qui lui parle à elle à cette tranche d'âge. Si vous savez qu'elle est dans une situation difficile ou qu'elle a certains loisirs, vous pouvez parler de ces différents loisirs dans votre page de vente, dans votre vidéo, dans votre document de vente, tout simplement. Plus vous êtes précis par rapport au prospect qualifié, par rapport à sa personnalité, l'avatar que vous avez défini, plus votre document de vente sera efficace. Donc là, vous avez la première étape, c'est cette étape-là de définir très très précisément votre prospect qualifié. Ensuite, la deuxième étape, c'est de connaître votre produit ou service sur le bout des doigts. Quand je dis le connaître, c'est le connaître d'un point de vue pour utiliser le pouvoir des mots. C'est-à-dire de lister, en fait c'est bien simple, vous allez prendre votre produit, votre service, votre formation et prendre un carnet et vous allez lister toutes les preuves, tous les avantages, tous les bénéfices, tous les bienfaits que votre produit ou votre service apporte à votre client. Et vous devez avoir une liste de plusieurs pages. À chaque fois que, si c'est une formation en vidéo ou si c'est un service comme la construction des plans d'une maison, vous allez trouver énormément d'avantages, de bénéfices, de preuves, de promesses, différentes promesses que votre produit ou votre service permet à votre client
à votre client idéal d'atteindre tout simplement, soit en utilisant votre service, soit en mettant en pratique votre produit ou votre service. Et parmi toutes ces promesses, ensuite vous allez faire une combinaison. En fait, il y a 3 étapes. La troisième étape, c'est vraiment la plus simple, la coule de source. C'est-à-dire vous allez associer l'étape 1 et l'étape 2. C'est-à-dire dans l'étape 1, vous connaissez votre prospect idéal, ses préférences, ses difficultés. Dans l'étape 2, vous avez toutes les promesses, les avantages, les bénéfices, tout ce que votre produit ou votre service permet à votre client d'obtenir. Et en mixant les deux, je me fais encore attaquer par des insectes. C'est pas simple cette vidéo. En mixant ces 2 éléments, vous allez pouvoir avoir une combinaison d'idées. Et votre promesse, c'est une promesse forte qui éveille la curiosité, qui retient l'attention de vos prospects. Quand il va lire votre promesse, vous allez associer 1, 2 ou plusieurs idées pour créer une 3e idée qui correspond aux croyances de votre prospect idéal. Rappelez-vous, les croyances, c'est tellement important. Si votre prospect il pense qu'il a du surpoids et que c'est un problème génétique, vous n'allez pas lui faire une promesse comme quoi la génétique n'a rien à voir là-dedans et que c'est de sa faute à lui. Non, vous allez trouver une promesse qui respecte sa croyance. Vu que vous le connaissez bien, vous pouvez utiliser des idées dans cette étape 1, les combiner avec une ou plusieurs idées de l'étape 3 et à force d'écrire, vous allez écrire plusieurs idées de promesses que vous allez trouver. Ça va peut-être arriver dans l'après-midi, peut-être le surlendemain, 2-3 jours, une semaine après, vous allez écrire tout ce qui vous vient en tête. À un moment donné, une mouche qui m'attaque, à un moment donné, ça va faire tilt, en fait, vous allez vous dire « Ah oui, si j'associe ces 2 ou 3 idées, je mets en forme ma promesse de telle ou telle façon et là, c'est une promesse très forte aux yeux de mon prospect. Il va se dire « Waouh, c'est dingue !» Ça va éveiller sa curiosité parce qu'il va se poser la question « Mais comment c'est possible ? Quel est le mécanisme ? Comment il arrive à fournir un service aussi incroyable avec ça ? Ou quelle est sa technique, sa méthode, la nouvelle idée, le processus qu'il a trouvé pour permettre de faire cette promesse ?» Et ça va retenir son attention. Une fois que vous avez ces 3 éléments dans votre promesse, eh bien, vous pouvez construire votre document de vente en exposant cette promesse sous différents angles tout au long de votre document de vente. Donc, je vous invite à regarder plusieurs fois cette vidéo. Elle contient plusieurs éléments très importants qui vont vous aider à trouver cette promesse unique, à construire cette colonne vertébrale pour votre document de vente ou votre série d'emails de vente, votre page de vente au format texte. Et votre objectif en combinant ces 2 étapes, donc connaître votre prospect qualifié dans l'étape 1, dans l'étape 2, lister tous les avantages, les bénéfices, les promesses, les preuves de votre produit et de vos services. Et la dernière étape, c'est de combiner ces éléments, les croyances de votre prospect, ce que vous connaissez sur lui, avec plusieurs bénéfices, plusieurs idées que vous avez dans votre 2e étape pour créer donc une promesse forte qui retient l'attention de votre prospect qualifié. Bien évidemment, vous vous adressez à votre prospect qualifié, la personne qui a le profil pour devenir votre client, avec laquelle vous souhaitez travailler, proposer vos produits et vos services, et une promesse qui éveille sa curiosité. Il va se dire « Il faut que j'en sache plus, il faut que je connaisse le mécanisme pour atteindre cette promesse ». Donc maintenant, c'est à vous de jouer, faites-le maintenant. Soit regardez une autre fois cette vidéo, mettez-la sur pause et commencez à mettre en pratique ces 2 étapes. Vous allez voir, une fois que vous avez une promesse forte, rien qu'en expliquant à vos amis ou à un prospect qualifié, en expliquant cette promesse, en la lui disant, il va vous demander « Vas-y, explique-moi comment tu fais, qu'est-ce que c'est ?» Il va avoir envie d'en savoir plus. Donc, votre promesse, ça ne parle pas de votre produit ou votre service. Pour l'instant, j'en ai pas parlé. C'est votre produit ou votre service, c'est le moyen, l'outil qui vous permet d'atteindre, pardon, excusez-moi, il y avait un insecte qui était en train de me piquer. Donc, votre produit ou votre service, c'est l'outil pour votre prospect, votre client, qui permet d'atteindre, qui vous permet de tenir votre promesse à votre client. Donc, c'est à vous de jouer, faites-le maintenant. Et si vous voulez justement aller beaucoup plus loin en utilisant le pouvoir des mots, eh bien pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien au-dessus de cette vidéo dans le statut Facebook et vous pourrez accéder déjà
recevoir directement dans votre boîte mail plusieurs conseils, stratégies pour utiliser le pouvoir des mots et diffuser vos produits et vos services, continuer d'étendre votre entreprise en résolvant toujours de plus en plus, en aidant vos clients, de plus en plus de clients à atteindre leur objectif, à sortir de leur situation difficile. Et le pouvoir des mots, ça vous sert également à développer votre entreprise tout simplement. Et pour vous simplifier l'utilisation du pouvoir des mots, avec mon associé et mon équipe, nous sommes en train de créer la machine à convertir. Donc la machine à convertir, c'est un outil fabuleux qui vous permet de construire justement cette autoroute du succès entre vos prospects qualifiés, vos produits et vos services pour les amener naturellement à devenir vos clients. Donc la machine à convertir en 2-3 clics, elle va vous poser plusieurs questions. Ça va vous permettre justement de ressortir cette combinaison d'idées et elle va vous aider à construire votre document de vente que vous n'aurez plus qu'à réutiliser soit pour tourner votre vidéo de vente ou pour rédiger votre séquence email. Donc pour essayer la machine à convertir, c'est également très simple. Pour cela, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez simplement sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur Copywriting Facile. Salut!